de l'Arena Ice, emmené par le gardien Ilonen et toute la formation des Jokers de Cergy-Pontoise. Duel de prestige pour cette nouvelle rencontre de Syner Glass League Magnus sur Sport en France. Les Jokers de Cergy-Pontoise se accueillent les Brûleurs de Loup, champions en titre de Grenoble, et avec le lancer puissant de Rouyainen. Et là voici la première occasion de cette rencontre. Le lancer lointain, bien arrêté par Ilonen. Alors on voit le shoot dévié là, du bout de la crosse. Et en fond de zone. Avec le Deschamps, il a une belle position de lancer. Le super barré de Ilonen, oui, c'est la plus grosse occasion depuis le début de ce match. Ilonen a fait l'arrêt, on voit le décalage. Que ça tourne bien à 5 contre 3 et ça fait même but avec ce lancer du défenseur Kyle Hardy qui a finalement trouvé la faille dans cette défense des Jokers de Cergy-Pontoise. 1-0 pour les Brûleurs de Loup. Oui, la remonte, Deschamps va trouver Hardy, Hardy se décale lui-même et va chercher le shoot croisé avec bien sûr Sacha Trey qui est là pour faire le voile. À 10 minutes et 25 secondes. On le sentait venir. Le tir puissant, l'arrêt réflexe, la double parade pour Sébastien Ilonen qui conserve ce petit but de retard. C'est pas terminé. Hardy peut-être pour les doubler finalement. Ouais, c'est dévié et ce palais qui vient mourir dans le filet de protection. Par petit, effectivement. Là on va voir un premier shoot arrêté. Le rebond là du bout de la crosse par Fabre et du bout de l'épaule. Nicolas Deschamps qui cherche Hardy et le bras d'arbitre qui est levé. Et là ça chauffe. Lui aussi a connu l'équipe de France. C'est bien joué de la part de Fleury avec Dylan Fabre. Il a été volé et il a saisi son propre rebond. Dylan Fabre. La connexion entre les deux Français, Fleury-Fabre. Voilà, il est allé chercher le palais là, on voit. Et là Dylan Fabre, il s'est replacé dans l'axe. Il met tout le monde sur le revers, le shoot et le rebond. Ça va tellement vite que les 4 joueurs de Cergy n'ont rien pu faire et c'est une très mauvaise opération. C'est la fin de ce premier acte, les Brûleurs de Loup qui rentrent au vestiaire avec une avance confortable, 2 buts d'avance face aux Jokers de Cergy-Pontoise. Et 17 engagements pris contre 6 seulement pour les Jokers de Cergy-Pontoise qui sont logiquement menés au score sur ce score de 2-0. En tout cas c'est parti pour le deuxième tiers-temps. Le joueur Versich. Versich là qui a trouvé un très bon souligné effectivement avec Gurif qui avait perdu son duel face à belle occasion à Fleury. La superbe déviation, le contre en avantage numérique des Jokers de Cergy-Pontoise qui profitent parfaitement de ce 3 contre 2 et ils reviennent dans cette rencontre de buts à 1 désormais. Là on voit juste l'entrée de zone là. C'est Miller qui et Melin qui fait la passe. C'est Melin qui a récupéré ce palais, il attend et il donne parfaitement aux joueurs de Cergy. Et la passe avec le lancer lointain de Eric, le rebond et le palais qui est repris tranquillement par Coudry et les Brûleurs de Loup de Grenoble qui reprennent 2 buts d'avance dans cette rencontre. Nouveau break de fait. Il y a Coudry qui a réussi à récupérer le palais. Et là, il va tranquillement contourner Ilonen qui était à terre pour le marquer dans la cage vide. Vraiment quel sang-froid. Les Brûleurs de Loup qui part. Le lancer qui est arrêté. Attention, on cherche de vue ce palais. Joël Champagne. Il y avait un trou, il y avait un espace et il a manqué son lancer. Joël Champagne, encore un avertissement devant les buts de Ilonen. Avec Fleury, la passe au deuxième poteau. On a entendu le bruit du métal. Il était à quelques centimètres d'inscrire un doublé. Kyle Hardy, c'est pas terminé. Rouyainen, 10 secondes encore à faire le tir puissant. Et finalement, Ilonen qui vient calmer les ardeurs des Brûleurs de Loup. Bayard John pour Coulombe. Le décalage pour Farnier. Attention, le tir de Loïc Farnier. Le rebond de Cézy et l'arrêt de Stepanek. Une belle occasion là pour Cergy qui évolue à 6 contre 5. Sauf par un but. Ils sont deux. Attention, l'occasion de revenir à un but encore une fois. La passe de Farnier pour hors de l'allée. Quelle occasion manquée pour les Jokers. Il reste encore une période.
Il reste encore une période à jouer effectivement et seulement 2 buts de retard pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Tout peut encore arriver dans cette rencontre. Là, trouvé Dylan Fabre. On a remis le premier trio. Dylan Fabre qui vient d'être pris par Thompson. L'énorme charge du joueur de Cergy-Pontoise. Coup d'arrêt, hein. Il avait échappé. Ouais, on revoit la charge. Boum. C'est le mot, je crois. Kaopila pour suivre. On a réussi à trouver, justement. Ouais, Loïc Farnier qui fait le tour du but. Il a fait la toupie. Loïc Farnier et il est parvenu à tromper Stepanek. Les Jokers sont encore dans le coup. Un petit but de retard désormais. Il a fait un wrap around. Il ne peut pas aller à la cage, mais par contre, la vitesse de déplacement, Stepanek qui est un peu en retard. Et c'est 3-2 et Cergy est dans le match. Quelle vitesse d'exécution, hein. C'est fait à la perfection. Mais ça va vite revenir avec l'électrisant Dylan Fabre. Il est fantastique ce joueur. Le doublé qui vient permettre à son équipe de reprendre 2 buts d'avance. Dylan Fabre, s'il vous plaît, 4-2 pour les Brûleurs de Loup. Il a fait l'effort d'en sortir, il récupère le palais, là il déshabille complètement le défenseur et il va déposer le palais. Lucarne, premier poteau, c'est de toute beauté. Et c'est signé Dylan Deschamps. Et la remise pour Der, que c'est bien joué, c'est superbe. Et Hardy, lui aussi, il va de son doublé. Le 4 contre 4 qui profite aux Grenoblois. 3 buts d'avance, c'est le plus grand écart de cette partie. 5-2 pour les Brûleurs de Loup. C'était Der pour Deschamps qui shoot de volée. Ilonen est obligé de concéder le rebond et Hardy qui avait fait jouer sa vitesse, il était le premier sur. Il y a la crosse de William Thompson pour arrêter sa course. Dorel, attention, il y a une situation. C'est beau. Et oui, la réduction de l'écart. Aaron Miller placé au bon endroit, au bon moment. Non, ce match n'est pas terminé. Encore un but pour les Jokers de Cergy-Pontoise, 2 buts de retard désormais. Je n'ai pas vu qui c'est qui a débordé là, on voit. Il est parti, ah oui, avec un relais à droite. Torel, c'est la passe de Torel parfaite. Une petite passe là au deuxième poteau. Et Miller qui avait échappé à son vis-à-vis, n'a plus qu'à marquer dans la cage vide. Et ça revient à 5-3, 5-3. Kaopila, le lancer. L'espoir est bel et bien là pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Il reste très peu de temps dans cette rencontre, mais un seul petit but de retard pour la formation à domicile. Passe un shoot au départ. Là on va voir, ça revient en bas sur Stopila. Stopila est quand même bien à l'extérieur. Et il a peut-être été gêné. Il a peut-être été gêné par le joueur de Cergy qui est passé devant, mais en tout cas il est un peu faible sur ce lancer. Il pousse les joueurs de Cergy-Pontoise. Il reste moins de 20 secondes. Il y en aura peut-être encore une dernière. Le tir de Patrick Coulant qui a été arrêté par Stepanek. Oh là, belle passe. Il récupère le palais derrière, il va shooter et Stepanek s'est défendu. Il a fait l'arrêt qu'il n'a pas fait tout à l'heure. Avec Kaopila, il reste 4 secondes. Le tir qui est arrêté par Stepanek encore une fois. Il faut absolument remporter cet engagement. Et c'est fait. Attention le tir. Et quel sacrifice in extremis au buzzer de la part de Châtenay-Ring. Et quel match en tout cas proposé par ces deux équipes. Victoire des champions en titre grenoblois qui mettent fin à l'invincibilité des Jokers de Cergy-Pontoise. Victoire au bout du suspense, 5-4 des Brûleurs de Loup.